Élection 2014 sur BXFM. Bonjour à tous, bienvenue sur BXFM. Aujourd'hui, la rédaction fait la part belle aux élections régionales avec de jeunes candidats. Nous avons donc à la table Tanguy Vereyen, 29e candidat effectif à la région qui se présente pour le MR. Mochine El Gabri, 13e candidat effectif à la région qui représentera Écolo. Lotfi Mostefa, 23e à la région pour le PS. Michael Vossart, 3e suppléant, si je ne me trompe pas, aux élections régionales pour le FDF. Et Gaëlle Valk, la 28e candidate à la région pour le CDH. La rédaction de BXFM a proposé à chaque candidat de venir avec un thème qui le touchait particulièrement dans le programme de son parti. On commence tout de suite avec Tanguy Vereyen qui a décidé donc pour le MR de parler de l'emploi à Bruxelles. Alors Tanguy Vereyen, en matière d'emploi, quelles sont les mesures phares ou la mesure phare que le MR souhaiterait mettre en avant ? Tout d'abord, merci de m'avoir invité ici pour défendre les points substantiels du programme que nous voulons porter pour Bruxelles. Alors oui, l'emploi c'est une priorité. Pourquoi ? On est aujourd'hui à 112 000 personnes au chômage à Bruxelles et il faut bien se dire que notre système social dont on est si fier, pour pouvoir le financer, il va falloir créer également des emplois qui puissent soutenir toute la charge que cela incombe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? À Bruxelles, 9 demandeurs d'emploi sur 10 ont un problème linguistique. Ils ne parlent qu'une seule langue et les employeurs préféreront engager des personnes qui en parlent deux, qui viennent des Brabants. Et donc on souhaite valoriser l'apprentissage des langues. L'échec langue, c'est déjà une bonne chose qui a été mise en place. Mais il faut un suivi sur ces échecs langue. Ça représente un budget énorme pour la région. Quand on sait qu'on peut aller se former chez Berlitz avec des échecs langue qui valent 70-80 euros par heure et qu'on en offre comme ça 60, il est important d'avoir un suivi. Et nous, on souhaite mettre en place un test qui vérifie que la personne demandeuse d'emploi se forme bien à l'apprentissage des langues. Et comme c'est normal, dans toute famille, les parents demandent que leurs enfants réussissent quand, après on paye une formation. C'est la même chose, l'État doit avoir la même rigueur. Un test contraignant ou un test d'évaluation ? Les deux sont liés en fait. Donc on contraindrait à l'apprentissage des langues étant donné que c'est un des moyens de rentrer dans le cycle de l'emploi et briser le cycle infernal du non-emploi. Mais donc ce qu'on demanderait, c'est évidemment des tests d'évolution. Adaptés à toute personne, il faudra une évolution pour que la personne se donne vraiment dans l'apprentissage de sa langue. Donc le MR propose là de renforcer l'apprentissage des langues pour les chômeurs, de soumettre le demandeur d'emploi à des tests. Est-ce que le FDF a une réaction par rapport à ça ? Michael Vossart. Oui, donc il n'y a pas 112 000 mais 126 000 demandeurs d'emploi. Et donc par rapport à la proposition du MR, je trouve ça assez contraignant pour le demandeur d'emploi et ça n'offre pas vraiment de perspective, notamment pour ceux qui sont à court terme, dans la difficulté. Et donc, il y a des métiers en pénurie à Bruxelles. Il faut surtout réorienter les personnes vers des formations qualifiantes. Et concernant les langues, travaillons déjà en amont, parce que c'est à l'école où on doit apprendre la langue ou la deuxième langue. Et donc, nous, on favorise les projets d'immersion linguistique. Pour le PS peut-être, Lotfi Mostefa, les chèques langues, on en parlait, ils sont actuellement en cours. Vous êtes dans cette majorité. Vous estimez que ces chèques langues sont une aide suffisante ou qu'il faudrait d'autres mesures, peut-être comme le prône le MR ? Je pense que c'est une excellente mesure au niveau de l'accompagnement, mais nous, avec les socialistes, on propose autre chose de beaucoup plus global et généralisé. C'est la garantie jeune et c'est le problème de l'expérience des jeunes. Comme tout jeune, on a déposé une centaine de CV, on a toujours été confronté au même genre de réponse. Vous n'avez pas assez d'expérience. Et donc nous, à l'initiative des socialistes européens et des socialistes ici à Bruxelles et de tous les partenaires de l'Olivier, on a proposé ce qu'on appelle la garantie jeune. C'est donc d'offrir une garantie à tous les jeunes 4 mois après la sortie de l'école, soit un stage, une formation professionnelle ou un emploi. Et à tous les jeunes qui ne trouvent pas, malgré tout ça, un emploi, on propose un contrat d'insertion après 18 mois. Donc à ces jeunes qui n'auront pas trouvé d'emploi, donc un contrat entre une entreprise et un jeune pour acquérir une première expérience et donc lutter contre le chômage des jeunes que nous... On aura l'occasion de reparler donc du chômage des jeunes ultérieurement. Juste au niveau vraiment des langues, le test contraignant, est-ce que le PS pourrait se montrer favorable à un test contraignant comme le propose le MR ? La question des langues, il faut la régler au niveau de l'éducation et créer des écoles bilingues. Je crois que c'est là l'enjeu du problème à Bruxelles. Gaëlle Valk pour le MR ? Donc on n'a pas de réponse. Mais non, ce que je veux dire, c'est que l'école, on est tous d'accord d'augmenter le niveau de l'école. Créer une école en immersion, c'est la volonté, et créer des meilleurs cours de langue, peut-être avec des professeurs qui sont du rôle linguistique qu'ils enseignent. Et je pense qu'il est important de vouloir valoriser le niveau de l'enseignement, et à ce titre, le décret inscription a été pénalisant dans le niveau. On voit bien qu'au niveau des études PISA, on chute d'année en année, et l'enseignement est une urgence, bien évidemment. C'est la base de toute société, et je suis heureux de voir que la priorité va être à ce niveau. Sur les langues, on va passer chez Gaëlle Valk pour le CDH, puis on donnera la parole au FDF qui avait une réaction. Gaëlle Valk, donc ces tests contraignants de langue, le CDH pourrait se montrer pour ?
Oui, enfin nous, on est bien d'accord sur le fait que voilà, la formation au niveau des langues est quelque chose vraiment d'indispensable dans Bruxelles, qui est vraiment une capitale internationale. On se rend compte qu'aujourd'hui, 10% des demandeurs d'emploi qui sont jeunes, en général, n'ont pas cette connaissance d'une seconde langue comme le néerlandais. Donc effectivement, je rejoins la proposition en tout cas de favoriser le bilinguisme à l'école, continuer cette politique qui a été mise en place de chèque langue, qui est vraiment pour le moment, je crois qu'on a commencé à 3 900 personnes en 2009, on en a 7 500 aujourd'hui qui bénéficient de ces chèques langues. Donc il faut vraiment continuer à soutenir cette politique. Et alors, je tiens aussi à souligner qu'il faut renforcer quelque chose qui a été mis en place récemment, c'est le Brulingua. C'est en fait une plateforme d'apprentissage des langues en ligne qui a reçu au niveau des subsides de la région plus de 300 000 euros à Actiris. Et voilà, donc il faut vraiment continuer à soutenir ce genre d'initiative. En bref, pour Écolo, Mochine El Gabri, c'est chèque langue, puis on passe au FDF et on conclura sur les langues avec le MR. Mochine El Gabri, Écolo. Mais d'une part, moi je le dis très clairement, nous sommes opposés à tout type de contraintes par rapport à ça. Et vous l'avez bien dit, en tout cas le représentant du MR l'a dit très clairement, ce sont des dépenses importantes. Et nous, ce qu'on pense, et en termes d'utilisation des deniers publics, il est important d'investir dans des réponses plus structurelles. Et nous, ce qu'on défend résolument comme priorité à Bruxelles, c'est des écoles bilingues, parce qu'il n'est pas anormal, nous semble-t-il, qu'il y ait dans une région bilingue des écoles bilingues. Alors moi, la question que je pose très clairement aux autres représentants ici, est-ce que vous nous soutenez dans cette initiative-là pour discuter avec le fédéral, pour que cette compétence qui aujourd'hui appartient au fédéral puisse basculer dans les mains des Bruxellois, pour que les Bruxellois puissent créer des écoles bilingues. C'est la réponse la plus structurelle et c'est l'investissement le plus déterminant pour la question de l'apprentissage des langues à Bruxelles. Voilà, une interpellation qui restera pour le moment sans réponse. En bref, 20 secondes et 20 secondes. 20 secondes pour le FDF qui avait une réaction, puis 20 secondes pour conclure pour le MR. En très bref. Alors, enseignement bilingue, pour le FDF, c'est tout simplement pas possible de se restreindre au bilinguisme, mais plutôt à l'ensemble des langues qu'on peut enseigner sur Bruxelles, qui est une ville capitale européenne. Et donc, il faut aller tendre vers l'apprentissage des langues et répondre aux objectifs européens. Maintenant, les discriminations, elles existent sur le marché de l'emploi, notamment au niveau linguistique. Il y a des fonctions qui ne demandent pas un bilinguisme parfait. Et je trouve que là, il faut absolument faire preuve de flexibilité parce qu'il y a des jeunes bruxellois qui, à court terme, cherchent un emploi. Et il ne faut pas tout simplement mettre en avant uniquement les connaissances linguistiques, mais aussi les compétences. Le MR, par rapport aux réactions apportées, juste un bref mot. Donc on voit que la priorité est au test linguistique. Ce que nous on demande, c'est plus de responsabilité dans l'utilisation des dépenses et de ne pas financer par millions d'euros des chèques langues dont on n'assure même pas un retour en termes qualitatifs. C'est quand même la base d'une gestion saine. Et en termes d'emploi, on peut aussi dire que valoriser les indépendants, c'est également une autre priorité. Favoriser les gens à se lancer dans les métiers en pénurie. Il y a une liste énorme à Bruxelles de possibilités pour se lancer. Merci pour vos réactions. On se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale avec Écolo qui proposera donc l'organisation à Bruxelles de consultations populaires. BXFM. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que hoy es cero.
es pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más. Yo quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, y quiero que todo venga de cero, de cero. Y quiero. Une nouvelle chaudière, une cuisine sur mesure avec plan de travail en marbre, un nouveau salon avec bibliothèque et home cinéma, un bureau à rallonge en ébène avec armoire assortie, un voyage au soleil en plein mois de janvier. Emprunter de l'argent, cela pèse lourd. Pas à la DHB Bank. La DHB Bank vous garantit les meilleurs prêts à tempérament avec des taux jusqu'à 50% plus légers, c'est-à-dire 50% moins chers. Valable aussi pour le regroupement de vos crédits. Appelez gratuitement le 0800 92 117. 0800 92 117. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Les déclarations se bousculent et vous ne savez toujours pas pour qui voter. BXFM vous aide à y voir plus clair. Du lundi 19 au vendredi 23 mai, les personnalités nationales seront sur votre radio bruxelloise. Entre 8h30 et 9h, BXFM va vous donner envie de voter. Belgomania, 100% belge sur BXFM. Ben, je vais vous dire un truc, hein. C'est mieux que les Simple Minds. Ouais, mais il faut savoir que j'ai gagné des pintes avec ça, mon ami. Ouais, t'as gagné des pintes, mais c'est tout ce que t'as gagné, hein. Je n'ai pas la pochette. Non, t'as just dit. Achète quand même les bazars pour que je survive encore et que j'aille pas pointer, là. Demain, c'est mon roulement. Je lave mes caleçons et mes chaussettes. Là, on est sérieux, absolument. Belgomania, 100% belge sur BXFM. Non, t'as just dit. Ce samedi 17 mai, à la veille des élections européennes, la Fête de l'Europe vous ouvre les portes des grandes institutions européennes à Bruxelles. Une occasion unique de connaître les coulisses de l'Europe tout en s'amusant. Conférences, animations, concerts, débats, de nombreuses activités à découvrir en famille ou entre amis. Ce 17 mai, Fête de l'Europe, parce que l'Europe est faite pour vous. I will bathe myself, and then I'll wear you for the night. Colors fading, afraid at the sights. Changing in the night. Oh, why is your face so pale and white? There's a lot of words to call out, just waiting for the perfect hideout. Down when the walls start shaking, I'm ready for you to find out. Now the night has fled, just like everything I said. When the moon was out instead. You burn through my mind again and again, and again and again. There's a lot of words to call out, just waiting for the perfect hideout. Down when the walls start shaking, I'm ready for you to find out. Élection 2014 sur BXFM. Retour en direct sur BXFM pour ce débat régional. Chaque parti vient avec une idée. C'est maintenant au tour de Mohsin El Gabri pour Écolo de proposer plus de consultations populaires. Oui, effectivement. L'idée ici, elle est fondée sur un constat qui est un constat assez alarmant, et je pense que tous les candidats seront d'accord avec celui-ci, c'est que finalement notre démocratie paraît relativement fatiguée, voire carrément en panne. Les citoyens ne croient plus à la chose publique. Et pourtant, ils marquent très souvent un intérêt pour la chose publique, et l'idée de la consultation populaire, c'est de redonner la parole aux gens
et de considérer la démocratie non pas comme un rendez-vous qu'on prend uniquement tous les 5 ans avec les élections. Et donc c'est un combat qui a été mené par les écologistes dans la négociation de la 6e réforme de l'État. Ça a été vraiment une victoire des écologistes, tant du côté néerlandophone que francophone, pour inscrire dans la Constitution la possibilité d'organiser ces consultations populaires au niveau régional. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est de dire qu'il doit être possible à un certain nombre de citoyens rassemblés, le nombre reste à définir, de forcer l'organisation d'une consultation populaire sur n'importe quel sujet, à l'exception des sujets qui tiennent aux finances publiques. Alors très concrètement, l'un des premiers défis qu'il reviendra, à mon avis, aux écologistes de remplir au niveau du Parlement régional bruxellois, c'est de faire voter une ordonnance qui prévoit la possibilité pour tous les Bruxellois, à partir de 16 ans et sans condition de nationalité, de s'exprimer lors de ces consultations populaires. La consultation populaire, ça doit être un moyen de redonner la parole aux gens pour leur aider à arbitrer des conflits politiques. 16 ans donc pour la consultation populaire. Est-ce que le PS est d'accord avec ça? Pour le PS donc, Lofty Mostefa. Je crois qu'au niveau du constat, je suis assez d'accord avec Marcin sur le fait qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreux citoyens qui sont extrêmement déçus et qui ont un certain recul par rapport au Parti démocratique. Maintenant, je crois qu'au niveau de la démocratie participative, je crois que c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, en Anderlecht, on n'a pas entendu les écolos pour le faire et on le fait dans le cadre des contrats de quartier avec tous les socialistes anderlechtois pour faire participer davantage aux citoyens dans le cadre de certains contrats de quartier. Et ça va jusqu'à la couleur de la dalle ou banc ou à l'aménagement des espaces publics. Au niveau des grandes consultations sur des grands sujets, je crois que oui, ça peut être une manière de favoriser le dialogue avec la population et pourquoi pas de réintéresser les citoyens à la chose publique. Le PS a répondu, peut-être pour le FDF. Michael Vossart, une consultation populaire, oui, à certaines conditions. Si c'est un acquis dans la 6e réforme de l'État, je ne vois pas pourquoi on devrait encore en reparler, puisque c'est grâce à Écolo que vous avez pu mettre ça en œuvre. Et moi, je suis ravi parce que la consultation populaire, nous, on la demande depuis longtemps. On la demande sur notamment l'élargissement de Bruxelles. On demande une consultation populaire auprès des populations qui habitent la périphérie pour voir s'ils veulent, oui ou non, être rattachés à Bruxelles, région Bruxelles-Capitale. Alors là-dessus, je peux vous dire que la consultation populaire, nous sommes favorables. Maintenant, je pense qu'il y a un débat aussi au niveau de ce que représentent les élections. On a parlé des élections européennes souvent en disant que ces élections étaient fort éloignées du citoyen. Je pense que là, il y a un débat qui doit avoir lieu pour rapprocher à la fois le citoyen des politiques. Et donc, si je peux donner une proposition du EDF, c'est de faire en sorte qu'au niveau européen, on puisse mettre en place des listes transnationales. Et d'autre part, pour le niveau plutôt local et qui touche plus concrètement les citoyens, c'est les élections communales, c'est faire en sorte, comme en Wallonie, de faire en sorte que le bourgmestre soit élu directement par les habitants de la commune. Droit de réponse à Écolo après ces propositions et ces réactions du PS et du FDF. On passera ensuite au MR et au CDH. Donc, je voudrais clarifier, juste rebondir sur ce qui vient d'être dit par le représentant du FDF. C'est une possibilité qui a été intégrée dans la Constitution. Et donc, désormais, elle doit être transposée par voie décrétale, c'est-à-dire que le Parlement bruxellois doit organiser l'organisation pratique de ces consultations populaires. Autre élément important pour répondre à l'interpellation du représentant du FDF, ces consultations populaires ne peuvent pas concerner de la finance publique, ni des lois votées à majorité spéciale. Donc l'idée d'organiser une consultation populaire pour élargir Bruxelles est inconstitutionnelle. Nous, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est une consultation populaire sur les écoles bilingues, pour faire le lien avec le point précédemment abordé. Ce serait une manière de dire les citoyens doivent arbitrer lorsque les politiques et les institutions sont en situation de blocage, comme cela semble être le cas pour les écoles bilingues. C'est une manière de redonner le dernier mot aux gens. Voilà pour la réaction, on va peut-être passer au MR sur la consultation populaire comme prônée par Écolo. Fondamentalement, c'est une bonne chose et on l'a soutenu activement, comme je pense l'ensemble des partis. Maintenant, il faut aussi être vigilant. Ici, on nous dit on met une consultation populaire et puis on restreint. Oui, mais pas sur ça, pas sur ça, pas sur ça. Alors après, il y a un moment où il ne restera plus grand-chose ou bien c'est juste un aspect de com. Et il faut être très attentif à ça, la communication. Moi, j'ai envie de dire, on parle de bonne gouvernance de manière générale. Est-ce que pour rapprocher la politique du citoyen, il ne serait pas plutôt urgent d'avoir des réformes plus en profondeur ? La transparence des rémunérations des dirigeants des intercommunales, avec un plafond des rémunérations de ceux-ci.
une réforme du système électoral au niveau régional, où le pot fait nommer et fait élire un nombre inconsidérable d'élus qui se trouvent en tête de liste, où les suppléants existent encore, on l'a abrogé au niveau communal. Donc Il y a, pour faire en il y a bref- beaucoup plus à faire que Pour qu'une faire simple en bref, consultation ça populaire. ne passe pas nécessairement par la consultation Mais non. pour vous, mais aussi par Ça, des c'est de la règles. communication. Ça, Voilà. je donne juste un droit de réponse au PS, on passe ensuite au CDH qui Je suis étayera le assez propos. surpris par les propos du MR par rapport à la bonne gouvernance. Et je crois qu'il y a des choses qui ont été faites, notamment par les socialistes, notamment par rapport au rabaissement des salaires des grands patrons des entreprises publiques, où là, on a eu tout un tollé par rapport au nord du pays, notamment par rapport aussi aux partis de droite. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Donc je suis content que tu ailles dans mon sens aussi, mais ce n'était pas encore, en tout cas, la réaction de votre parti. Je ne vais pas dans votre sens, rassurez-vous, je ne vais Voilà. absolument pas dans On, votre on sens. va être un peu court, donc on va donner la réponse au CDH, à Gaël Valk sur la consultation populaire. Ensuite, Mossine El Gabri conclura sur ce sujet. Oui, mais donc le CDH est évidemment pour cette consultation populaire parce que ce que nous voulons, c'est améliorer vraiment et innover notre démocratie. Il faut davantage de démocratie participative et délibérative et vraiment essayer de réinventer le débat public. Alors, ce que nous avons aussi, ce que nous proposons au CDH, c'est la création d'un panel de citoyens pour, comme on le disait, vraiment rapprocher les citoyens des institutions politiques. Et donc, ils pourraient, d'une certaine manière, alimenter en fait le travail des parlementaires en pouvant apporter certaines recommandations sur certaines thématiques. En bref, le mot de la conclusion pour Écolo sur les réponses des autres partis sur la consultation populaire. Mais la consultation populaire, c'est nécessaire, mais c'est évidemment pas suffisant pour redonner confiance aux citoyens par rapport à nos institutions. Et j'aimerais rebondir sur l'intervention du représentant du MR. Est-ce que le MR serait d'accord avec l'idée d'interdire le cumul des mandats entre la fonction de parlementaire et la fonction de bourgmestre ou d'échevin? C'est très concret. Est-ce que vous êtes partant? Je sais malheureusement que le CDH et le PS ne sont manifestement pas partants puisqu'ils ont refusé de voter l'ordonnance qui a été proposée par Écolo ces derniers mois. Qu'en pense le MR? Est-ce que le MR est prêt à proposer, à soutenir la proposition d'Écolo de décumul des mandats entre la fonction de bourgmestre et celle de mandataire parlementaire? Une question qui fera l'objet d'un autre débat. Nous sommes donc à l'arrivée déjà à la pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler du déblocage de fonds de la part du FDF, de déblocage de fonds donc pour le sport dans quelques minutes. Portez-moi sur la route, tirez-moi de mon lit, balayez tous mes doutes, montrez-moi qu'une seule vie me suffit, traînez-moi sous les arbres, plongez-moi sous la pluie. Ressuscitez mon âme, chantez-moi la comptine de l'oubli. D'où je suis, je ne vois plus le paradis. Est-ce qu'une seule vie me suffit? Home, home, sweet home, me disais-je au fond du lit, tout au bout de mon home, home, sweet home. Je veux mourir dans un jardin, pouvoir choisir ma femme. Puis porter disparu, ils chercheront jour et nuit mon corps à moitié nu, creuseront rivière pleine de prairies. Mais d'où je suis, je trouverai le paradis. Élection 2014 sur BXFM. Retour sur BXFM pour un droit de réponse du MR sur ce débat qui animait les passions en studio pendant la chanson. Tanguy Verheyen pour le MR, brièvement. Mais oui, mais on a vu en fait la proposition de loi anti-cumul au niveau de la Wallonie. Qu'est-ce qui se passe? Le cumul continue. Ce sont juste les personnes qui ont le plus de voix qui peuvent continuer à cumuler. Et c'est fondamentalement aberrant dans son système de mise en application. Et le problème, c'est que quand on empêche le cumul, on coupe les politiciens de leur base. Et donc on arrive dans des penseurs en chambre. Le gros problème,
de rémunération, c'est les parastatos, toutes les intercommunales. C'est là que le problème se passe et c'est là qu'il faut agir. Et pas au niveau du cumul des fonctions de députés et d'échevins qui sont plafonnées et encadrées par la loi. C'est déjà le cas. Donc le cumul pour le MR, oui, à certaines conditions, non pour Écolo. On se retrouve donc dans quelques minutes avec Michael Vossart pour un débat sur le financement du sport à Bruxelles. BXFM. XFM. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Le samedi 17 mai, BXFM sera en direct du Parlement européen pour une journée spéciale de 11h à 18h. À l'occasion des portes ouvertes de l'Assemblée, toute l'équipe se mobilise pour vous parler d'Europe. Des décryptages, des rencontres, des reportages, tout pour comprendre enfin ce qu'est l'Union européenne. Avec BXFM, la radio 100% bruxelloise et européenne, l'Europe paraît plus simple. Mon épargne est née ici, elle grandira ici. Réinvestir près de 100% de l'épargne dans l'économie de sa région. Chez CBC Banque et Assurance, on y croit. Passionnés d'Afrique, amateurs de bonne musique, retrouvez-nous tous les dimanches de 18 à 19h sur BXFM pour un voyage exceptionnel. Que ce soit la musique, la culture, les arts, la science ou encore la gastronomie, on vous fait découvrir l'Afrique comme vous ne la connaissez. L'Africa Weekend, parce que c'est le meilleur du week-end. Retrouvez Tia et Nefertiti tous les dimanches de 18 à 19h sur BXFM. Il y a le vrai et le faux. Ce qui est sûr, c'est que le Phone Café vous permet de parler et de rencontrer une personne de Bruxelles en 5 minutes. Des vraies personnes qui, comme vous, sont déçues par des milliers de profils douteux et virtuels. Rien de mieux qu'une vraie voix pour ressentir les émotions. Les filles appellent au tarif normal, le 02 227 16 66. Et vous, messieurs, le 0907 37 37 2. 0907 37 37 2. Vos souvenirs sont précieux, mais les cassettes, VHS, mini-DV et vinyles se détériorent avec le temps. Mettez tous vos enregistrements à l'abri en les transférant sur CD pour le prix imbattable de 15 € de l'heure. Empêchez le temps de détruire vos plus beaux souvenirs. Pour tout renseignement, studioletsgo en un mot.com. studioletsgo.com. Vous êtes dans le quartier Globe, vous écoutez BXFM sur 104.3.
Élection 2014 sur BXFM. Retour en direct sur BXFM avec nos 5 jeunes candidats pour débattre de thématiques bruxelloises. Le FDF et Michael Vossart proposent donc d'en faire plus pour le sport et vous allez l'entendre, le débat a déjà bien commencé hors antenne. Oui, donc je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de sport parce que le sport a des valeurs, il permet d'éduquer, de vivre ensemble, il a des bienfaits pour la santé publique et je trouve qu'à Bruxelles, eh bien, on reste le parent pauvre, notamment au niveau du budget, on est à 0,17% du budget COCOF. Dont donc vous avez 700 000 euros et dont la moitié est réglementée, et donc ça fait 350 000 euros, c'est quasiment 35 cents par Bruxellois pour le sport. C'est insatisfaisant. Oui, il faut augmenter le budget sport, même en communauté française, c'est 0,49% du budget total. Donc voilà, c'est insuffisant. Maintenant, aller chercher de l'argent, c'est facile de le dire, mais il faut aussi mieux organiser la gestion du sport. On a déjà complexifié les choses en défédéralisant et en communautarisant la matière. Puis ensuite, les acteurs du sport ne s'y retrouvent plus. Et donc, moi, je trouve qu'au niveau de l'organisation, il y a un travail à faire au niveau de l'ADEPS, revoir son fonctionnement, réorienter ses missions, et puis faire en sorte que les Bruxellois, dans le cadre de la gestion du sport, ne soient pas oubliés, notamment au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc nous, on plaide plutôt à la fois pour intégrer le ministre-président au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais faire en sorte qu'il y ait un seul ministre des Sports qui développe une note politique générale commune sur le sport, un plan d'action pour le sport de haut niveau et un plan d'action pour la rénovation des infrastructures sportives ou développement des infrastructures sportives. Et j'aurais pu vous faire plein d'autres propositions parce que j'en ai 9 très concrètes. Le temps nous manquera malheureusement, mais si je vous comprends bien, plus de synergie et une approche plus globale pour le sport en général. On va peut-être commencer par Gaël Valk, le CDH qui n'a pas encore commencé sur ce sujet, le sport à Bruxelles. Oui, mais donc, c'est évidemment pas moi qu'il faut convaincre, qu'il faut davantage donner de moyens pour le sport de manière générale. Vous étiez hockeyeuse dans l'équipe nationale belge de hockey pour. Voilà, tout à fait. Donc le sport est effectivement aussi une de mes priorités. Je pense par contre qu'il est assez difficile de revenir en arrière par rapport au fait d'avoir un seul ministre. C'est quelque chose qui me semble assez compliqué. Et je pense que néanmoins, le bilan d'André-Antoine est quand même assez bon. Je crois que j'ai certains chiffres qui disent qu'il y a quand même, le budget a augmenté de 8,7%. Depuis de 2009 à 2013. Mais évidemment, il faut continuer, je crois, à investir. Nous, on encourage vraiment la pratique du sport pour tous. Donc, on pense réintroduire la politique de chèque sport pour donner à chacun la chance de pouvoir faire du sport. Augmenter l'offre d'infrastructures, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il faut aussi mutualiser au maximum les terrains de sport. Et alors, aider à la performance sportive, ça, c'est aussi vraiment fort important, à l'image du centre à Louvain-la-Neuve, qui, on espère, va bientôt voir le jour. En un mot, on a entendu vos propositions. Juste pour rebondir, vous disiez que ça serait sans doute dur de revenir en arrière avec un seul ministre. En un mot et en très bref, pourquoi dur ? Parce qu'on voit que le sport a été communautarisé. Pratiquement tous les sports maintenant le sont. D'ailleurs, le hockey a récemment été l'est récemment. Et on voit que par manque de moyens, mais finalement, ça permet d'avoir plus de moyens si jamais ils sont communautarisés. Il y a plus de budget. Il y a vraiment un gap qui a été réduit entre la communauté flamande et la communauté française. Donc les moyens, il y en a de plus en plus au niveau de la communauté française. Et voilà, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Le MR en face de vous, Tanguy Verheyen, le sport à Bruxelles. Oui, donc une complexité institutionnelle énorme, comme on l'a dit. Il y a la communauté et la région qui gèrent ce dossier-là. Rejoignez le FDF sur ce point-là. Tout à fait, il faut mettre de l'ordre dans ce dossier. 90% de la COCOF, donc la communauté pour Bruxelles, part dans les infrastructures sportives. Donc il ne reste pas assez de budget pour tout ce qui est autre qu'infrastructure. Donc les personnes incitées, la mobilisation, la communication. Vous prenez quoi, débloquer des budgets supplémentaires ? Il faut évidemment arriver au seuil symbolique de 1% du budget. Comme on l'a dit, on est à 0,47, le FDF a cité 0,49, on n'a pas les mêmes chiffres à cet égard. Il est aussi impossible. Il faut faire 3 grandes mesures pour le sport. C'est améliorer l'accès du sport pour tous. C'est un facteur social important, d'intégration également. Il y a eu la suppression des chèques sport entre 2009 et 2014. Nous étions contre cette suppression par la majorité CDH écolo PS. Nous souhaitons les remettre en place pour inciter les personnes à pratiquer le sport. On souhaite mettre en place une mesure fiscale, qu'on puisse déduire 25% de la cotisation d'un club avec un plafond, bien évidemment. Voilà. Mise en mouvement du sport dès l'école. On doit intégrer nutrition, hygiène également à l'école et faire un cours global de sport. Et il faut également soutenir nos athlètes de haut niveau de manière bien plus forte que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On parlait de la majorité et des chèques sport. On va peut-être donner la parole au PS là-dessus qui n'a pas encore abordé le sujet. La suppression des chèques sport. Tout d'abord, je crois que le sport est une priorité. On peut le voir avec les Diables Rouges qui ont un énorme succès en ce moment. Et on voit qu'il y a des talents à Bruxelles. Par rapport au chèque sport, oui, c'est une priorité. Et pour nous, les socialistes, dans notre programme d'ailleurs, c'est inscrit. On veut la réintroduction des chèques sport
dans l'entièreté des communes bruxelloises. Pourquoi ? Parce que voilà, ça touche un maximum de familles à revenus modestes et que le sport voilà, doit être accessible à un maximum de personnes. Et puis il y a la question des rénovations des infrastructures. Et je pense à ce titre à de nombreux agora-space. Ce sont des terrains de mini-foot qu'on trouve dans des quartiers populaires à Bruxelles qui sont dans un état défectueux. Et je pense qu'on doit mettre les moyens pour ces jeunes des quartiers populaires parce qu'ils le méritent. Ne pas le faire donc que par des structures sportives, mais aussi par des espaces qui permettent de le faire de manière autonome et amateur. Oui, je pense que le sport passe aussi par tous ces jeunes qui sont des amateurs, mais qui sont aussi des talents. Et je crois qu'il faut investir dans ces jeunes à Bruxelles, en tout cas. Ok, Écolo, sur le sport à Bruxelles, d'accord avec ce qui a été dit autour de cette table ? Mais globalement, je suis évidemment d'accord. Investir dans le sport, c'est investir dans la cohésion sociale, dans la santé publique et dans l'épanouissement des jeunes et des moins jeunes. Mais je voudrais attirer l'attention sur une mesure, un outil que nous avons créé, donc que Christos Doulkeridis a mis en place, et qui devrait s'appliquer particulièrement au budget du sport. Ça s'appelle le gender budgeting. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on souhaite mesurer l'affectation des budgets publics aussi en fonction de la nécessité d'une égalité plus forte entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, dans le sport, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que beaucoup d'investissements, beaucoup de budgets vont à des sports qui regroupent majoritairement des garçons. On veut plus d'égalité aussi. Le sport, c'est de l'émancipation sociale, c'est de la cohésion sociale, c'est de l'épanouissement. Ça doit l'être aussi pour les filles. Donc pour nous, c'est très très important d'appliquer cet outil-là qui vient d'être créé au sport pour voir plus clair et investir là où ça favorise aussi l'égalité. Le mot de la conclusion pour le sport, le FDF, tout le monde a l'air finalement d'accord sur la manière de le développer. Est-ce que vous pensez qu'ils vous rejoignent aussi sur les moyens ? Tant mieux que tout le monde rejoigne le FDF. Je dirais plutôt que là où il y a peut-être une différence, c'est que je veux bien qu'on investisse dans le sport pour tous, dans l'accès au sport, notamment via les chèques sport, et nous sommes plutôt favorables à sa réintroduction. Mais par rapport à l'accès, il y a la question des infrastructures. Y a-t-il suffisamment d'infrastructures ouvertes, notamment en dehors des heures d'école ? Et ça, je trouve que c'est insuffisant. On appelle ça le syndrome du concierge. Il manque de personnel pour accueillir les jeunes qui veulent pratiquer un sport. Et puis, il y a l'encadrement. Il faut vérifier si les moyens affectés par la COCOF sont bien refinancés au niveau de la formation. Et là, nous, on a une proposition, c'est que ce soit les montants qui soient affectés directement dans la poche des formateurs, parce que c'est eux qu'il faut remettre en avant. Il faut absolument aussi leur demander d'avoir une formation initiale, un vrai brevet, un vrai diplôme pour pouvoir encadrer nos jeunes. Et alors, dernière chose, proposition plus originale, c'est qu'on parlait tout à l'heure des langues. Eh bien, nous, on a une proposition, c'est de faire en sorte qu'on fasse de l'immersion linguistique dans le cadre du sport, d'organiser des stages ou simplement le cours d'éducation physique dans une autre langue que celle de la langue de l'enseignement. Plus de globalité et d'autres utilités pour le sport, on l'a entendu notamment avec les langues. C'était donc le point sport par le FDF. On se quitte, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de la thématique suivante qui sera le logement étudiant à Bruxelles avec Lotfi Mostefa pour le PS. BXFM. I'm gonna find them off. A seven-nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Hello, oh, leave it alone. Leave it alone, oh yeah. Oh, leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I'll do. Élection 2014 sur BXFM.
Retour en direct sur BXFM pour le 4e thème proposé par l'EPS et Lotfi Mostefa, le logement étudiant à Bruxelles. Alors quels sont les principaux mots et les principaux remèdes que vous préconisez au PS ? En fait, à Bruxelles, donc, on constate que tout d'abord, Bruxelles, c'est une ville importante en nombre d'étudiants. C'est 74 000 étudiants qui viennent étudier à Bruxelles. C'est 1 étudiant sur 5 en Belgique. Mais au-delà de cette question de la pénurie des quotes étudiants et de l'accessibilité qui est un frein pour certains ménages au niveau de l'enseignement supérieur, pour ma part, j'aimerais être plus original parce qu'à Bruxelles, on compte aussi des jeunes dans des quartiers populaires qui ne sont nécessairement pas, qui ne vivent pas dans les côtes et qui préfèrent rester chez eux, vivre au sein de leur ménage. Et je crois que ce problème se superpose à un problème de logements sociaux à Bruxelles. Et un nombre important de jeunes vivent dans des ménages qui comptent parfois 5 à 6 personnes, parfois même des gens ou des jeunes qui doivent partager des chambres à 2, 3, 4 personnes, et c'est un problème extrêmement important. Et la solution à ce problème Et donc, voilà, il y a une série de jeunes qui doivent aller à la bibliothèque étudier parce que chez eux, ils n'ont pas l'espace pour étudier. Et donc, par rapport à ça, il y a un problème extrêmement important, c'est la construction de logements sociaux. Et il faut en construire davantage parce que les Bruxellois d'hier ne sont pas les Bruxellois d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, on doit s'adapter à une nouvelle forme de sociologie parce que les familles sont plus nombreuses et les logements sociaux ne sont pas assez adéquats par rapport à ces ménages. Ça, je vois le FDF qui demande un droit de réponse là-dessus. C'est pas un droit de réponse, mais c'est plutôt essayer de... Bon, je partage les constats. Moi, je l'ai vécu. J'ai travaillé pour avoir tout simplement la possibilité d'avoir un logement étudiant à Côte. Je travaillais très tard le soir et je faisais mes études supérieures le matin et en journée. Et donc, c'est pas facile, surtout quand on vit dans les familles nombreuses où peut-être qu'on va se superposer dans des chambres et on va se trouver à 4 à 5 pour même étudier avec une lampe de poche. Moi, j'ai le souvenir d'un ami qui étudiait en Polytechnique et qui étudiait dans sa petite chambre avec une lampe de poche. Donc ça, c'est intolérable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a le logement intergénérationnel, qui est une proposition et qui est établie dans notre commune à Molenbeek, c'est le projet Kangourou. Maintenant, vous avez d'autres moyens aussi. C'est l'AIS, l'agence immobilière sociale, qui pourrait travailler sur le service étudiant spécifiquement. Voilà, ça, c'est 2 propositions. Pour le MR, je vous voyais hocher la tête quand on parlait des logements sociaux, notamment. Oui, mais parce que là, on est dans 2 débats différents. Donc ici, on parle des logements étudiants et logement social, c'est encore une autre problématique. Donc pour le logement étudiant et rester dans le thème, donc nous, il y a 2 choses. On veut créer un label qui serait un label de qualité pour les cotes étudiants, qui reprendrait des critères comme le prix, la possibilité de bail pour 10 mois, 12 mois, l'équipement mobilier, la connexion Internet, qui fait que les étudiants directement pourront voir de quel type de logement étudiant on parle et qu'il y ait une possibilité de comparer les logements entre eux. Et le FDF a donc repris un point du programme MR sur le développement des AIS qu'on a peut-être porté ensemble durant la mandature. Et donc, c'est également des AIS qui permettraient, au même titre que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui seraient pour les logements étudiants, partenariat public-privé pour mettre en place plus de cotes étudiants à Bruxelles. On a entendu le FDF et le MR là-dessus, peut-être écolo, les logements étudiants. Vous partagez de 1 les constats, mais aussi les solutions prônées par le FDF, le MR. Mais je vais peut-être déjà les réconcilier, puisque on a déjà créé des AIS spéciales étudiants en Wallonie par Jean-Marc Nollet et à Bruxelles par Christophe Zulkerdi. C'est des outils qui existent, il faut les développer. C'est une piste qu'il faut amplifier. Elle a déjà été entamée par les ministres écolos, il faut amplifier l'effort. Et je suis un peu étonné d'entendre le maire dire qu'il est favorable au bail étudiant de 10 mois. C'est une proposition qu'on avait déposée au Parlement fédéral. C'est Muriel Jerkens qui l'avait déposée, chef de groupe Écolo Groen. Elle n'a pas rencontré les suffrages des représentants de la majorité fédérale, PS, CDH, MR. Donc il faut aussi être en cohérence aussi par rapport aux votes qui ont été exprimés. Nous sommes favorables au bail de 10 mois. Possibilité de renouveler ce bail en cas de deuxième cesse, c'est une proposition qu'on a faite, on n'a pas été suivi. J'espère qu'à l'avenir, nous serons suivis. Mais plus généralement, et je vais finir là-dessus, l'accès à l'enseignement supérieur dépasse la question du quota étudiant. Je suis très fier qu'Écolo ait appartenu à une majorité qui a gelé le prix des Minerval et qui a rendu gratuit le Minerval pour les étudiants boursiers. Gaël Valk, en bref sur le logement, le sujet a déjà bien été abordé. Quelques idées en bref pour le CDF. Oui, voilà, donc je partage en tous les cas le constat et les certaines propositions des représentants du FDF et du MR au niveau du label cote étudiant, qui est vraiment quelque chose d'important pour garantir vraiment une qualité. Et alors, créer l'agence, par exemple, encourager la création d'agences AIS, effectivement aussi. Et lorsque nous avons aussi, nous essayons de promouvoir, c'est créer une agence immobilière étudiant pour regrouper en fait l'ensemble de l'offre, garantir que les paiements soient effectués de manière réciproque et garantir évidemment la qualité des logements. Voilà pour la proposition PS. Le mot de la fin pour voilà les propositions CDH, le mot de la fin pour le PS qui avait abordé le sujet en très très bref.
Ouais, au niveau des propositions, elles sont aussi dans notre programme, comme renforcer la création de codes par les opérateurs immobiliers publics, la création d'une AIS pour les logements étudiants, le logement kangourou, on est aussi d'accord. Puis il y a aussi une autre réflexion qu'il faut mener aussi avec les CPS pour assurer aussi une aide au logement pour tous les jeunes qui bénéficient du RS. Mais au-delà de cette problématique des codes étudiants, je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur la question des logements sociaux. Ce n'est pas une question qui est séparée de cette question-là. Il faut construire davantage de logements sociaux parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent continuer à vivre chez leurs parents, mais qui veulent vivre dans un logement décent, à des prix corrects. Ça sera donc le mot de la fin. On se retrouve dans quelques minutes pour une dernière page, celle du CDH sur l'emploi des jeunes. BXFM. Élection 2014 sur BXFM. Retour donc dans le studio de BXFM avec les 5 candidats. On reparle un peu économie avec le CDH qui proposait l'insertion des jeunes bruxellois sur le marché de l'emploi, certaines mesures du CDH, pardon. Oui, donc effectivement, une des priorités du CDH, c'est vraiment de doper l'emploi des jeunes à Bruxelles. On sait qu'aujourd'hui, il y a 20% des Bruxellois qui sont âgés entre 20 et 30 ans. Et ce chiffre ne va faire qu'augmenter vu le boom démographique. Donc c'est vraiment la responsabilité du pouvoir public et des personnes politiques d'apporter des solutions concrètes par rapport à ça. Alors ce que nous proposons, on a déjà parlé de la garantie jeune, c'est quelque chose qui est dans notre programme et qu'on veut vraiment intensifier. La deuxième chose, c'est supprimer les cotisations sociales pour un jeune qui a son premier emploi pour favoriser les entreprises à engager des jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Et alors quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est soutenir l'entrepreneuriat. Ce qu'on propose, c'est un package entrepreneurial pour offrir aux nouveaux entrepreneurs des bureaux, 15 000 € de prêts sans intérêt, une forme de coaching et aussi des chèques formation, notamment dans la gestion. Et aussi au niveau d'un chômeur qui veut devenir entrepreneur, ce qu'on essaye, c'est qu'on veut qu'il puisse le devenir tout en gardant la première année ses allocations de chômage, que ce soit de manière dégressive pendant la première année. On a donc entendu les propositions du CDH, nous avions déjà abordé l'économie. Un parti a-t-il vraiment quelque chose à dire, mais sur la proposition, pas sur son programme, sur la proposition du CDH ? Une réaction peut-être le MR, je vois. Non, on encourage à 200%. Nous, on veut même le voir au niveau fédéral, une réforme fiscale qui assouplisse les charges pour les premiers emplois et ainsi créer une dynamique chez les jeunes. Maintenant, voilà, ça fait 10 ans que le portefeuille dans l'emploi est géré par PSCDH Écolo. Le CDH a eu le portefeuille et je suis assez étonné qu'on ait encore aujourd'hui des projets à défendre quand on connaît le bilan assez catastrophique de la région. En un mot, donc le droit de réponse au CDH. Oui, juste le bilan catastrophique. Il faut savoir qu'il y a 30% des jeunes de moins de 25 ans qui sont maintenant au chômage, mais ça a quand même réduit depuis 2009 de 7%. Donc les chiffres vont quand même dans le bon sens. Stop, vite le ping-pong, il nous reste 15 secondes, faut conclure. Vous avez enlevé de vos chiffres de la statistique les jeunes en formation, ce qui dope artificiellement les chiffres. On a commencé donc avec le CDH, on termine avec le CDH, le mot de la fin. Oui, je crois qu'on on a vraiment des propositions. Nous, on essaie vraiment de doper l'emploi des jeunes et il faut être constructif et continuer à aller vers l'avant. Voilà qui clôture ce débat entre les jeunes sur les propositions bruxelloises. Le temps nous manque malheureusement. Vous avez rendez-vous dans 1 minute 30 très exactement avec le journal de Gillian Gobet sur BXFM.